Est-ce que vous connaissez le thème musical de la mort? Certains parmi nous pensent immédiatement, et à raison, à la marche funèbre de Chopin. Elle inspire notamment la marche impériale de John Williams et la musique de Batman de 2022 par Michael Giacchino. Mais vous savez peut-être qu'il existe une séquence musicale plus ancienne et dont l'influence est encore plus remarquable. En effet, ce 3 novembre, nous sommes le jour des morts. Et c'est le jour où l'on chante le Requiem Dies Irae dans la liturgie catholique. Dies irae, dies illa, solvet seclum in favilla. C'est un chant grégorien dont la mélodie est développée entre le XIe et le XIIIe siècle, pour devenir cette séquence dont les paroles signifient donc ce jour-là sera un jour de colère. Elles évoquent le jugement dernier et s'ancrent dans la tradition de cette période du Moyen Âge de prédication par la crainte. Le Dies Irae est chanté au cours de toutes les funérailles catholiques jusqu'au Concile de Vatican II. Il est alors rapidement associé dans les esprits au malheur et à la mort. C'est ainsi que dans les compositions musicales plus contemporaines, on retrouve cette séquence comme leitmotiv des situations dramatiques. Parfois on entend la phrase complète, ou bien les 4 premières notes sont intégrées seules de façon plus discrète, et il faut parfois tendre l'oreille pour les reconnaître. Ce sont autant d'apparitions de 4 petites notes qui pourraient presque sembler comme une coïncidence, mais qui sont une empreinte réelle de la culture liturgique médiévale dans la musique contemporaine. Si vous connaissiez déjà le Dies Irae, vous avez peut-être remarqué d'autres de ces occurrences dans la musique, alors vous pouvez les partager en commentaire. Et si vous voulez voir d'autres capsules historiennes du genre, je vous invite à me le faire savoir en aimant celle-ci et pourquoi pas à suivre mon compte. Suivez-moi, je vous prie.